T'es pas en paix avec le gros souper qui s'en vient, ça prend toute la place dans ta tête. Bon, alors on va commencer par une chose. Là, on est le 23 décembre. C'est pas le temps que tu arrêtes de manger puis que tu t'affames pour que tu arrives à ton party de Noël complètement affamé. OK, c'est pas une bonne idée. Puis je t'explique pourquoi puis je te résume ça court. C'est que même si tu manges pas pendant un court laps de temps, ton corps, il y a le signal que tu es en mode privation. Et qu'est-ce qui va faire ton corps la première fois que tu vas lui donner quelque chose? Il va le prendre puis il va le stocker sur tes fesses, OK? Alors, rendu le 23 décembre, si ton party c'est le 25, ma belle, je te donne un conseil, mange normalement. Mange bien, hydrate-toi. Et même si j'ai un conseil vraiment important à te donner, c'est que là, aujourd'hui, là, tu peux manger un peu plus. Mange plus de crudités. Ça va activer tes enzymes digestives. Bouge un petit peu plus. Va prendre des marches juste pour envoyer le signal à ton corps de mettre son métabolisme un petit peu plus actif. OK? Alors, les diètes de dernière minute, les filles, je vous le dis, c'est pas une bonne idée. Alors, voici ma recommandation. Alors, voici ma stratégie gagnante pour le soir de ton party. Pour chaque verre d'alcool, tu vas prendre un verre d'eau. OK? Les filles, moi, là, ça fait 27 ans cette année au mois de janvier que j'ai pas pris une goutte d'alcool. J'ai travaillé dans les bars la plus grande partie de ma vie. Est-ce que je peux vous dire combien de fois je me suis fait achaler pour boire? Qu'est-ce que je faisais? C'est quoi mes trucs? Moi, j'aime ça boire dans des beaux verres. Ça veut dire qu'une belle coupe de vin, elle n'est pas obligée d'avoir du vin dedans. Je peux mettre un jus à l'intérieur. Comme ça, je me fais pas achaler. Avoir le même verre que les autres, c'est quelque chose de le fun. Au pire, apportez-en un de chez vous. Et puis, planifiez. Vous voulez pas boire de la boisson? Eh bien, apportez-vous des jus. Il y a des cidres de pommes non alcoolisés. Il y a des vins désalcoolisés. Il y a plein de trucs qui sont vraiment bons. Et côté calories, bien là, si vous voulez minimiser là-dessus, minimiser pour le mal de tête, minimiser pour les calories, l'alcool, c'est sûr que c'est un must. Mais si vous avez le goût d'en prendre, prenez-en. Mais pour que ça s'élimine mieux, le ratio à retenir, c'est vraiment pour chaque quantité d'alcool bu, une bouteille d'eau. Manger des crudités. Et là, on s'en fiche de la trempette de ma tante Huguette parce que c'est Noël, OK? Alors, avant le repas, il y a toujours des crudités puis il y a des fromages. C'est sûr qu'on a le goût de se bourrer des fromages. Allez-y pour les crudités. Mangez-en. Ça va vous prendre la place dans l'estomac. Une assiette. On se sert une fois, on regarde tout ce qui nous est offert, on la met dans notre assiette et on se dit qu'on n'en reprend pas une autre. Ça fait partie de la lettre D de la formule que je vous ai dit avant hier, la discipline. Ça, c'est une stratégie que si tu décides d'adopter ou si tu n'adoptes pas la mienne, ça me dérange pas. Fais-toi-en une, pense-y avant. L'important, c'est que là, le soir, tu as un party, tu veux pas déraper côté alimentaire, alors tu t'élabores une stratégie, écris-la, je te dis, ça l'aide, et puis maintiens-la. Une assiette, on mange assis. Ça aussi, c'est important de prendre le temps de s'asseoir pour bien manger. Choisis les aliments non transformés. C'est bien beau, là, il y a plein d'annonces à la TV, je pense que c'est Monsieur Président ou Président Choice ou je sais pas trop, whatever, n'importe quoi, anyway. Ce que vous mettez dans votre assiette, plus que c'est, le moins que c'est transformé, mieux que c'est pour votre santé. Des petites bouchées, puis on mange lentement. Ça, là, je suis pas ici pour vous faire un cours 101 parce que ça serait trop long. Mais vous dire à quel point la mastication est importante avec le niveau de satiété. Ça l'envoie le signal à la tête qu'on n'a plus faim. Mastiquer lentement, prendre des petites bouchées, c'est vraiment un truc qui va vous permettre d'apprécier la seule assiette que vous allez manger. Dépose ta fourchette entre chaque bouchée. Vous remarquerez les gens placotent, ils parlent ensemble et puis surtout les gens qui ont des problèmes avec l'alimentation ont toujours une fourchette prête à rentrer dans la bouche. Alors vous prenez votre fourchette, vous mastiquez, vous la déposez dans votre assiette. Mais déposez concrètement, là. Il faut plus que vous y touchez. Au pire, occupez-vous les mains. Et je vous le dis, si vous mettez ça dans votre stratégie, puis si vous faites un effort conscient le soir de votre party, vous allez penser à moi. Vous allez trouver ça dur. Moi, c'est un truc que je fais depuis des années. Puis des fois, j'ai encore de la misère parce que quand j'ai trop faim ou que c'est quelque chose qui est vraiment bon ou qui m'allume la switch un peu, bon, ben là, je vais manger super vite. On dépose notre assiette puis on prend le temps de parler. On relaxe, on respire et on profite du moment présent.
Là, j'ai marqué gratitude. Je vais vous en parler parce que ça va être ma prochaine capsule. On fait attention aux aliments déclencheurs. Ça aussi, tu sais, je peux pas vous donner des gros cours ici parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais qu'est-ce que c'est un aliment déclencheur? Exemple, tu sais, les clientes qui me disent, moi, Julie, je suis une bébête à sucre. OK, t'es une bébête à sucre. Bon, qu'est-ce que ça te fait le sucre, toi, quand t'en manges? Ben, j'en mange, je suis plus capable d'arrêter. OK. Bon, ben alors, tu sais que le sucre ou les petits pets de ma tante, les petits pets de sœur ou tous les bons petits desserts qu'on a dans le temps des fêtes, tu sais que ça va t'allumer la switch qui va te dire, 1, c'est trop, puis 10, c'est pas assez. Alors, peut-être que dans ta stratégie, ça sera de te limiter à 1. Tu sais qu'il va en avoir, tu sais que tu es une bébête à sucre, tu sais que si tu commences à en manger, ça va t'obséder, tu arrêteras pas. Alors peut-être que ça serait une bonne idée de dire, ben, soit que tu n'en manges pas pantoute ou que tu en manges un, mais pense-y, parce que tu sais déjà d'avance qu'il va y avoir. Tu n'as pas d'excuse, tu le sais qu'est-ce qu'il va y avoir sur la table. Quand le souper est terminé, on sort de table. Éloigne-toi de la bouffe. Reste pas à côté. Parce que c'est sûr que moi, tu me plantes à côté d'un paquet de chips, ben je vais le finir. Tu me plantes à côté de, écoute, n'importe quel petit dessert, je vais le finir. Il est à côté de moi, il est à portée de main. Tu te lèves puis tu bouges. Sois celle cette année qui met le party, mets de la bonne musique, planifie-le, apporte-toi des playlists, apporte-toi des petits, il y a des petites boîtes là, qui jouent de la musique super bien, là, emmène-les, joue avec les enfants. Il y a toujours des parties avec des enfants. Les enfants, souvent, ils s'emmerdent, organise des trucs, fais des jeux avec eux, je ne sais pas. L'important, c'est que quand le repas est terminé, tu te lèves et tu bouges. Alors, respecte ta stratégie, puis attention aux saboteurs. Parce que tantôt, je vous ai dit, le saboteur, ça là, c'est l'ennemi de la discipline dans notre formule gagnante. Parce que la discipline, je te l'ai dit, c'est une règle que tu t'infliges. Mais moi, je vais te donner mon truc. C'est que quand je me fais une stratégie gagnante, point de vue alimentaire, et puis que je commence à déroger. Premièrement, ça part d'une idée dans ma tête. Je vais regarder, je le sais. Là, je dépose ma fourchette, je mastique lentement, je suis bonne, je suis fière de moi. Puis à un moment donné, dans ma tête, il y a le saboteur qui commence à dire « Ouais, c'est bon, hein, Julie, hein? C'est vraiment bon, hein? Tu manges ça rien qu'une fois par année, hein? La tourtière de ma tante Huguette, c'est vraiment bon, hein? Oh, vas-y donc rien qu'une fois, prends-en une bouchée de plus. Bah, c'est pas grave, Julie, là, quand même, que tu te resserres une petite pointe de plus. Ça, là, c'est mon saboteur qui me parle. Puis si je l'entends pas, mon saboteur, je suis pas capable de l'écouter. Puis sais-tu, c'est quand je réalise que le saboteur, il a gagné. Je réalise le lendemain, quand je me lève, que je suis bouffie comme Monsieur Michelin, puis que j'ai trop mangé, puis que j'ai mal au cœur et que je n'ai pas respecté ma stratégie. Et le déclencheur pour le saboteur, je vais te le dire, puis je veux pas être vulgaire, c'est toujours quand on se dit dans notre tête « Ah, puis fuck ». Quand tu dis « Ah, puis fuck », ta première bouchée, ben, t'es dans les problèmes alimentaires, je peux te le dire. Alors, fais attention. Moi, demain, c'est Noël. Amuse-toi, profite de la vie. La seule chose que j'aurais le goût de te demander, c'est sois juste consciente de comment tu te sens. Élabore-toi une stratégie, parce que quel beau test que de manger en famille avec plein de monde, de la bonne nourriture, puis tout ça, parce que tu vas être confronté à ça tout le reste de ta vie. Toute ta vie, même si tu perds le poids que tu veux, même si tu deviens avec la shape que tu auras travaillé pendant un an pour avoir. Penses-tu qu'il n'y en aura pas d'autres Noël? Penses-tu qu'il n'y en aura pas d'autres anniversaires avec des buffets ou avec de la bonne nourriture? Il va y en avoir toute ta vie, ma chère. Alors, c'est pour ça que c'est important de s'élaborer une stratégie. Puis fais attention, là, on se tape pas sa tête parce que c'est Noël, puis on mange. Puis moi, là, je suis pas pour ça, les punitions, puis se taper sa tête, tout ça. Non, il faut s'étudier. Comment je me sens? Pourquoi je me sens comme ça? Alors ça, c'était la capsule d'aujourd'hui. Ça va être bien intéressant de suivre votre partie de Noël. Les filles, n'oubliez pas que si vous avez des questions ou des commentaires, vous me les écrivez, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Vous me laissez également votre adresse courriel parce qu'à la fin de cette mini-série web, je vous fais tirer un abonnement pour la méthode ACAM. Aussi, si jamais, j'imagine que si vous êtes rendu à cette capsule-ci, vous devez sûrement être déjà abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, eh bien, faites-le
plaît, s'il vous plaît, partagez-la également. Et puis, la dernière chose que je vais vous dire, c'est que la prochaine capsule, on va se taper ça pour le 25 décembre. C'est une belle capsule remplie d'amour. Et puis, selon moi, cette capsule-là, c'est une des plus importantes parce qu'elle fait partie de la stratégie que je propose dans la méthode ACAM, c'est les gratitudes. On va essayer d'être consciente, d'apprécier toutes les choses qui nous entourent. Et puis ça, essayez de le pratiquer déjà le soir du réveillon parce que je vais vous poser des questions pour la prochaine capsule, puis juste à m'écouter, vous allez pouvoir réfléchir à des choses qui se sont déjà passées. Alors les filles, on reste nutrisaines en soupant avec le party, puis surtout, on s'écoute. Je vous le dis, si vous avez le désir sincère de vous reprendre en main après Noël, faites l'exercice tout de suite à votre souper de famille, étudiez-vous, puis regardez pas ce que vous mangez, regardez comment vous vous sentez quand vous le mangez. C'est ça qui est important. On se revoit bientôt le 25 décembre. Je devrais avoir une petite tuque de Noël sur la tête. Alors les filles, amusez-vous, enjoy, la vie est belle et faites-moi confiance, c'est possible d'être en paix avec la nourriture.